qui dors, éveille-toi. Lève-toi d'entre les morts. Sur toi brillera la lumière, Jésus-Christ. Prions en paix. Seigneur notre Dieu, qui par ton Fils a donné aux hommes la clarté de ta lumière, accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés du désir de ton royaume. Que nous puissions parvenir un jour aux fêtes de l'éternelle lumière par Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. À lui la gloire et la royauté pour les siècles des siècles. Amen. Que la lumière du Christ, dans la gloire de sa résurrection, chasse les ténèbres de nos cœurs et de nos esprits. Alléluia, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Exultez, vous les anges, exultez, serviteurs du Seigneur. Alléluia, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la prière, tu tombes vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. En paix, prions le Seigneur pour nous nourrir des Écritures. Dieu vivant, tu fais resplendir cette nuit de fête par la gloire de la résurrection du Christ. Ravive en ton Église le souffle de l'Esprit que nous recevons au baptême. Ainsi renouvelés dans notre être entier, nous pourrons te servir sans partage dans l'attente de la Pâque éternelle. Unis au Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre première lecture sera tirée de la Genèse, au chapitre 1, les versets 1 à 5, puis les versets 26 à 28. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. En paix, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, béni sois-tu pour la joie immense de cette nouveauté. Un homme nouveau, une terre nouvelle en Jésus-Christ. Pour notre nouvelle création,
béni sois-tu, l'espérance d'une vie renouvelée où les visages des humains reflètent ton visage. Amen. Écoutons l'évangile de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 14, les versets 15 à 25. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils partent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer sur la terre ferme. Quant à moi, je fais en sorte que les Égyptiens s'entêtent pour qu'ils y entrent derrière eux. Je me glorifierai au moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses attelages. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, Adonai. Quand je me serai glorifié au moyen du Pharaon, de ses chars et de ses attelages. » Le messager de Dieu qui allait devant les troupes d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit au-devant d'eux, du devant d'eux, et se tint derrière eux. Elle vint entre les troupes de l'Égypte et les troupes d'Israël. Elle était nuée et ténèbres, et elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme. Les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses attelages, entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, le Seigneur regarda les troupes de l'Égypte depuis la colonne de feu et de nuée. Et il frappa de panique les troupes de l'Égypte. Il enleva les roues de leurs chars. Il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons pour échapper à Israël, car c'est le Seigneur, Adonai, qui combat l'Égypte pour eux. » En paix, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. La mer Rouge est le symbole de la fontaine baptismale et le peuple délivré de la servitude est la figure du peuple des appelés. Fais que par leur foi, tous les hommes participent à la bénédiction d'Israël et soient régénérés en recevant ton esprit par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, versets 1 à 5. « Ô là, vous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui vous ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers Dieu qui est sûre. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne de la splendeur.
En paix, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonças par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, inspire toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles, sans le secours de ta grâce, ne peut progresser dans la vie, selon l'Esprit, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été ensevelis avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. Nous renouvelerons ce soir notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, à son Fils Jésus-Christ et à l'Esprit Saint dans l'Église. Telle est la foi de notre baptême. Faisons mémoire des vœux de notre baptême en écoutant les Écritures. Lisons l'Évangile dans le livre de Paul aux Romains, au chapitre 6, les versets 3 à 11. Nous lisons. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et que nous le soyons, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En paix, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui ne cesses de faire grandir ton Église en appelant à elle tous les hommes qui sont loin de toi, garde sous ta protection celles et ceux que tu purifies dans l'eau du baptême, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lisons maintenant dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 11. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit la pierre qui a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils coururent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à terre dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut.
Frères et sœurs en Christ, nous cheminons ce soir vers le tombeau vide avec Marie-Madeleine, avec Pierre et avec Jean. C'est là que tous trois vont faire une expérience de foi que le texte veut partager avec nous. Au matin du premier jour, après le sabbat, Marie-Madeleine se rend au tombeau de Jésus. À son arrivée, la pierre qui fermait le tombeau avait été enlevée. Stupéfaction de Marie-Madeleine. Il faut prévenir les frères. Une fois prévenus, ceux-ci, Pierre et Jean, courent vers le tombeau pour vérifier ce que Marie-Madeleine leur a dit. Chez Jean, le récit du tombeau vide suit sans transition le récit de la mise au tombeau de Jésus. La mort et la résurrection du Christ sont deux événements qui vont ensemble, conjoints. L'un ne va pas sans l'autre. Le vendredi saint se lit à la lumière de Pâques et Pâques se lit à la lumière du vendredi saint. Le récit se déroule un jour de la semaine, le premier jour de la semaine, à l'aube. Il fait encore très sombre. Tout se passe autour du tombeau. Ce que voient les témoins est capital. La pierre enlevée du tombeau, les bandelettes, le suaire qui était sur la tête de Jésus, ce sont autant de signes de la résurrection du Seigneur. Mais Marie et les disciples sont-ils prêts à accepter ce dont ils sont témoins, ce qui leur a été donné d'être témoins? Marie-Madeleine voit la pierre rouler et s'interroge, où l'a-t-on mis? Le disciple que Jésus aimait entre dans le tombeau, il voit et il croit. Il y a eu et il y aura toujours une tension entre ces deux approches du même événement. Pour Marie-Madeleine, le corps déposé là doit s'y trouver. Son absence est due à une intervention humaine. Où l'a-t-on mis? Qui a déplacé le corps? L'a-t-on volé? Le corps est quelque part, il suffit de le trouver. Mais une fois le mort trouvé, la foi en la résurrection de Jésus n'a plus de valeur. Matthieu retiendra une polémique de ce genre-là. Il montre les grands prêtres versant de l'argent aux soldats romains chargés de la garde du tombeau pour qu'ils témoignent que ses disciples sont venus la nuit le dérober pendant que nous étions endormis. Jésus n'avait-il pas dit « Après 3 jours, je me réveillerai » Ainsi, les grands prêtres avaient-ils fait garder le tombeau pour éviter toute supercherie, selon eux. Cette hypothèse à laquelle Marie-Madeleine fait écho dénote d'une fausse compréhension du tombeau vide, ou une incapacité à accéder à la foi dans le ressuscité quand on fait face au tombeau vide. Le disciple que Jésus aimait est l'autre figure du récit dont la foi est en tension avec l'attitude de Marie-Madeleine. Quand le disciple bien-aimé entre à son tour, après Pierre, dans le tombeau, il voit et il croit. Il interprète ce qu'il voit pour accueillir la foi. Pour lui, ce tombeau vide, ces bandelettes et ce suaire signifient autre chose que le déplacement ou le vol d'un corps. Pour lui, le crucifié n'est pas resté prisonnier de la mort, mais il est revenu d'entre les morts. Il est passé de la mort à la vie. Sa foi naît de l'absence même du Christ, du corps du Christ. Si Jésus n'est pas dans le tombeau, c'est que Dieu lui a rendu justice et qu'il est vivant. Le disciple que Jésus aimait n'a pas à attendre une apparition du ressuscité pour croire. Pour lui, la croix et le tombeau vide sont des signes de l'élévation et de la glorification de Jésus. Il partage la foi du Christ.
Jésus n'a-t-il pas enseigné que sa mort serait l'heure de son élévation et de sa glorification? Le tombeau vide ne peut être que le signe de ce qu'il a dit, que le signe de sa glorification, une œuvre de Dieu qui a arraché son serviteur à la mort. Il vit et il crut. Nous comprenons donc à travers le disciple que Jésus aimait que la foi naît de la parole du Christ et de la confiance que nous avons dans cette parole. Il ne s'agit pas d'opinion personnelle, mais d'accueillir la parole de Jésus pour en interpréter les signes. C'est cette parole qui fait naître en nous la foi et l'espérance. C'est par cette parole que nous entrons pleinement en possession des promesses de Dieu et de son royaume par le ressuscité. C'est cette parole que les disciples du Christ ont longuement entendue de lui, qui prend naissance devant le tombeau vide, chez le disciple que Jésus aimait. Par la foi, le ressuscité s'est saisi de son disciple. Il nous faut maintenant nous assurer que ce Jésus est véritablement celui que nous attendions. Avec le prophète Ésaïe, nous comprenons que sa mort douloureuse, son châtiment n'est pas une condamnation de la part de Dieu, mais qu'assurément, Dieu rend justice à son serviteur en le relevant d'entre les morts et en lui assurant une vie éternelle, source d'assurance et de salut pour tous les hommes. Le tombeau a été vidé de sa puissance et de sa substance pour nous révéler le Saint de Dieu qui nous élève à lui pour une vie semblable à la tienne, une vie éternelle. C'est par l'action de Dieu que la pierre a été déplacée, c'est par l'action de Dieu que le crucifié s'est levé, s'est défait de ses bandelettes et de son suaire. C'est par l'action de Dieu qu'il a vaincu la mort pour nous. C'est devant le tombeau vide que nous pouvons vaincre toutes nos souffrances. C'est devant le tombeau vide que nous pouvons déposer notre finitude et nos péchés. C'est devant le tombeau vide qui nous a rendu justice, enfin. On peut dire avec l'apôtre que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend par la parole du Christ. Pour le disciple que Jésus aimait, Jésus est la source de la foi. Sa parole, ses promesses, son enseignement, tout ce qu'il révèle sont pour vous. Il est véritablement celui qui nous conduit par la foi en lui à Dieu son Père. Ne nous égarons pas, croyons en Jésus-Christ. Il est pour nous source de vie. Frères et sœurs, rien de ce que je pourrais vous dire ne saurait vous convaincre de la grâce de Dieu qu'il y a en Jésus-Christ. Je vous invite à vous-même courir de toute votre force au tombeau. Vous y verrez les signes, la pierre enlevée du tombeau, les bandelettes soigneusement posées à un endroit, le suaire aussi soigneusement déposé à un autre endroit. Vous expérimenterez l'absence de Jésus. Posez-vous toutes les questions que cette expérience extraordinaire fera naître en vous. Peut-être qu'au bout de la course, vous rencontrerez le ressuscité qui se révélera à vous. Pour le disciple que Jésus aimait, qui vit et qui crut, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Vois le Maître,
ravivés par l'Esprit, ravivés par le souffle de l'Esprit qui souffle en nous et sur nous, confessons la foi de l'Église. Ensemble, nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ensemble, adressons-nous à Dieu les uns pour les autres. Jésus, notre Sauveur, pierre rejetée par les bâtisseurs, devenu pierre d'angle, tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection, qu'ils soient signes visibles de ta présence. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils luttent pour la justice et la paix, afin qu'ils luttent pour la guérison de leur peuple, et qu'ils soient encouragés dans leurs actions. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, qui sont malades, ou pleurent la perte de notre chair, afin que ta résurrection soit pour elles secours et réconfort. Nous te prions pour le renouvellement de toutes choses. Seigneur, reçois notre prière, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Ensemble, par toi, Seigneur Jésus-Christ, nous disons au Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de tendresse, qui a relevé Jésus d'entre les morts, vous conduise à la vie. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et qu'il vous le garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de son royaume. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.